Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors ça sent bon les fêtes, ça y est, on s'approche. On commence à penser au menu, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une terrine de foie gras maison à partir d'un foie gras frais de la gamme Deluxe de chez Lidl. Ma petite touche aujourd'hui, c'est un peu de miel, un peu de 4 épices. Vous allez voir, je vous dévoile tout ça. La liste des ingrédients sera en description de la vidéo, comme d'habitude. Et c'est pas compliqué. Franchement, vous allez pouvoir le faire à la maison tranquille. Je vous propose de commencer. Pour notre terrine de foie gras, vous aurez besoin d'un foie gras frais, du vin blanc moelleux, du 4 épices, un mélange 5B, de la fleur de sel et du miel. Première astuce pour réussir sa terrine de foie gras, déjà vous allez sortir le foie gras entier une petite heure avant de commencer la recette. Une fois qu'il sort du frigo, il est un peu dur. Donc là, je l'ai sorti il y a à peu près 1 heure. Et ce qu'on va faire, donc le foie gras est constitué de 2 lobes. On va ouvrir le foie gras délicatement. Donc dans cette partie, en fait, l'idée c'est vraiment de ne pas venir casser le foie gras en 1000 morceaux. C'est juste de le déveiner, d'enlever les veines les plus grosses. Donc avec les doigts, vous allez suivre tout simplement le lobe du foie gras comme ça. Là, je l'ouvre en 2. Simplement les plus grosses veines qui pourraient pas être hyper agréable à la mâche, on va dire. On les met de côté, mais je préserve les beaux morceaux de foie gras. Une fois que c'est fait, on va venir masser le foie gras avec le mélange 4 épices, la fleur de sel et également les baies. Dans le 4 épices, on a du poivre. Là, je vais ajouter quelques tours de 5B. Donc là, j'ai les 4 épices, les 5B, la fleur de sel. Je mélange tout et je vais venir masser le foie gras sur la face intérieure, extérieure. C'est là où vous allez pouvoir être créatif et mettre ce que vous aimez. Par exemple, si vous avez de la poudre d'écorce d'orange, ça peut être super bon avec un petit peu de cannelle par exemple dans le foie gras. Il y a plein de choses à tenter. Dites-moi à la maison si vous faites ou si vous avez déjà fait votre terrine de foie gras, comment vous l'avez préparé. J'avais mis un morceau de film alimentaire sur ma planche. Comme ça, ça m'aide à retourner le foie gras, à le masser bien de tous les côtés, remettre un tour de moulin. Un peu de fleur de sel aussi de ce côté. Je vais transvaser mon foie gras dans un bol. Tout simplement. La prochaine étape, c'est de venir arroser un petit peu ce foie gras. On l'a massé avec les épices sèches et la fleur de sel. Maintenant, vous allez pouvoir venir mettre du vin blanc, sec ou moelleux, c'est vous qui choisissez. Ça peut être aussi un alcool, comme du cognac par exemple. Si vous avez envie d'une version sans alcool, un peu de jus de pomme bio ou du jus de raisin blanc, ça peut marcher aussi. Donc, n'hésitez pas. L'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. On recouvre avec une feuille de film alimentaire, comme ceci. Ça va permettre vraiment au foie gras de s'imprégner de tous les arômes, des bonnes choses qu'on a mis dedans, du mélange 4 épices, des 5B et donc du vin blanc pour ma part. Et je vais le réserver au frais pendant 1 heure et on se retrouve juste après. Le foie gras a passé quelques heures au frais, il a bien macéré du coup avec le vin blanc et les épices. On va pouvoir le mettre à présent dans une terrine. Terrine qui va passer au four et qui va cuire au bain-marie. C'est super important, il faut une cuisson douce pour le foie gras. C'est une petite demi-heure, 30 minutes à 120 degrés. Donc le four n'est pas trop chaud non plus. Alors, juste avant de mettre mon foie gras dans la terrine, je vais ajouter un petit peu de miel. Ça, c'était mon ingrédient secret. Vous n'êtes absolument pas obligé. Moi, j'adore le côté un peu sucré-salé dans le foie gras. Si vous avez l'habitude, par exemple, de mettre un insert de figue dedans et tout, vous voyez exactement ce que je veux dire. Voilà, juste une petite cuillère à café. Vous venez simplement disposer les gros morceaux de foie gras dans la terrine, comme ça. Vous tassez un petit peu avec les mains. Il faut en faire entrer le maximum. On en met beaucoup parce qu'en fait, ça va réduire, vous allez voir. Donc, il ne faut pas hésiter à être bien généreux sur la quantité de foie gras. Notre terrine, on va la fermer comme ça et la mettre dans un... Alors là, c'est pratique, un moule à cake puisque ma terrine rentre dedans. Et l'idée, c'est de faire une cuisson au bain-marie. Donc, j'ai mis un petit fond d'eau. Je vais pouvoir continuer à en mettre. Il faut que l'eau monte bien et on va cuire notre terrine de foie gras 30 minutes donc à 120 degrés. Bon, c'était pas prévu, mais comme il me reste un morceau de foie gras, eh bien on va le poêler, tout simplement. Donc je prends ce beau morceau de foie gras, je le pose sur du papier absorbant pour bien le sécher. Je vais commencer à faire chauffer ma poêle et je vais mettre une noix de beurre dans la poêle. Mon escalope de foie gras, on va la passer dans la farine et ce qui est important, c'est de tapoter. Voilà, pour faire tomber l'excédent, on ne veut pas qu'il y ait trop de farine, mais ça va permettre à ce que le jus du foie gras, le gras reste à l'intérieur un maximum. Dès que ma poêle est chaude et que le beurre est fondu, je vais pouvoir la faire cuire. Le beurre, je veux qu'il crépite, je veux qu'il se colore un petit peu dans ma poêle, qui doit être bien chaude pour saisir le morceau de foie gras. Voilà, je vais venir poser mon escalope, tout simplement. La cuisson est très rapide, c'est vraiment quelques minutes, on va contrôler. Faut faire attention, si vous laissez l'escalope trop longtemps dans la poêle, elle va complètement fondre et vous allez récupérer tout le gras du foie gras, tout simplement. Ça sent super bon, on va pouvoir retourner l'escalope de foie gras. Hop. Yes, vous voyez, elle s'est bien colorée. On fait la même chose de l'autre côté. Et elle se tient bien, ça c'est cool. Ça c'est important de prendre du foie gras bien frais. Ouh, ça va être canon. Comment vous mangez le foie gras à la maison? Plutôt sous forme de terrine, plutôt sous forme de foie gras poêlé, cuit, mi-cuit? Dites-moi un petit peu en commentaire. Ça peut aller très bien dans un burger, par exemple, gourmet. Un burger gourmet au foie gras. Ça, c'est le top pour les fêtes. Ou des mini burgers pour l'apéritif.
N'hésitez pas pendant la cuisson à venir arroser l'escalope de foie gras avec le gras qu'elle libère pour lui donner ce côté brillant là. Super beau. Ah, il y en a pour 3-4 minutes de cuisson en tout, pas plus. On peut servir notre escalope de foie gras directement. Vous voyez, elle est bien colorée. Ça, c'est votre escalope de foie gras poêlée. Vous pouvez utiliser ce gras avec des petites coquillettes par exemple, des pâtes ou quoi. C'est super bon. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je vais le goûter. Voilà, superbe. Yes, regardez. Il est hyper fondant à l'intérieur. Je mets un petit peu de fleur de sel. C'est fondant. Il est parfait. Ma terrine est en train de cuire. Une fois qu'elle a cuit donc 30 minutes, vous la laissez refroidir à température ambiante et vous la mettez au frigo. C'est super important qu'elle passe au moins une nuit, voire plus. Vous pouvez préparer le foie gras quelques jours avant, 2-3 jours avant et conserver votre terrine au frigo. Je vous retrouve 24 heures après pour découper une belle tranche de notre bloc de foie gras frais cuit en terrine. On se retrouve pour notre terrine de foie gras. Elle a pris toute la nuit au frais et vous voyez donc le gras a figé sur le dessus. Caractéristique de la terrine de foie gras maison. On va pouvoir découper les tranches et tout, même déguster tout ça. Mais petite astuce pour servir votre terrine, ne mettez pas du pain juste comme ça sur la table. Faites des petits toasts, c'est super bon. Du bon pain de campagne que vous découpez en tranches. Je le mets sur une plaque, ça prend 5 minutes. Le four est à 180 degrés, vous avez sans doute en période de fête déjà quelque chose dans le four. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu d'huile d'olive, juste un filet sur les tranches. Vous pouvez même le badigeonner au pinceau, un petit peu d'herbe de Provence et de la fleur de sel. Ça va vous faire des petits toasts à tomber, 5 minutes à 180 degrés. C'est une tuerie. J'ai l'assiette qui est prête avec les 2 toasts grillés, la terrine. Vous passez la lame d'un couteau tout autour. Pour faciliter aussi, la lame du couteau peut être chaude. Comme ça, elle va vraiment glisser tout autour du moule. Je mets une planche avec un peu de papier cuisson dessus. Et on va essayer donc de démouler notre terrine de foie gras. Voilà, canon. Vous voyez, elle se tient bien, c'est nickel. Ça, c'est 24 heures au frais, et on va pouvoir découper une tranche de foie gras. Vous servez une tranche de foie gras maison avec les toasts et vous êtes au top pour les fêtes. Si vous avez envie de remettre un petit peu de fleur de sel dessus, n'hésitez pas, comme ça dans l'assiette. Et puis un petit tour de poivre, ça fait jamais de mal. Et là, vous allez vous régaler en entrée pour les fêtes cette année. Vous aurez fait votre foie gras maison. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette recette avec la petite astuce du foie gras poêlé également. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. N'hésitez pas à venir piocher plein d'idées pour les fêtes sur la chaîne Lidl Cuisine. Il y a des centaines de recettes à disposition pour vous. Likez, partagez et commentez cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Ça va nous aider à grandir et à vous proposer encore plus de contenu, toujours dans la joie et la bonne humeur. À bientôt.